Je me mets en ajustement. Ça, c'est peut-être pas mal parce que là, on est carrément criblé d'étoiles. Et en plus, on a plein de nébuleuses filamenteuses tout autour, là, qui sont pas évidentes à faire apparaître. Puis il y a le petit côté bleu là autour du croissant qu'il faut arriver à sortir. Je me souviens plus, je crois que j'ai mis quand même pas mal d'heures hein, sur là, donc il y a quand même du signal, mais donc rebelote, talonnage. Alors c'est 68 288. C'est bien les métadonnées. Okay. Alors, ce que je trouvais bizarre quand je faisais ça, il me retournait l'image quand même. Oui, tu vas voir, là, il va retourner l'image. D'accord. Et puis il disait qu'après qu'il faisait rien. Pour toi, tu cliques et pour toi, c'est fait dans ce cas-là. Voilà. Ouais, là, il a retourné. Et il puis, a tourné. Un petit peu après, il va appliquer les couleurs. Oui, mais moi, il me disait que ça ne marchait pas après. Alors, est-ce que tu le faisais bien avant d'avoir monté les histogrammes? Parce que là, elle est brute de brute, ton image, là. Oui, elle est brute, oui. D'accord, il faut rien faire avant. Il ne faut rien faire avant, ouais. D'accord. Sauf éventuellement le gradient. D'accord. Alors, je ne me rappelle plus. Peut-être que j'avais bougé un peu l'image C'est vrai avant. que moi, j'avais tendance, au tout début, je faisais un petit peu de montée de gradient et c'est Ouais. une idée. D'accord. Ouais, ça modifie ça m'attriste, quoi. Oui, parce qu'il n'a plus les mêmes références, quoi. Voilà, ouais. Tu as raison. C'est peut-être que je faisais ça avant et ça n'allait pas. Voilà. Donc là, il a appliqué l'image. Hein, ça paraissait pas déconnant au départ, mais finalement, c'était assez différent. Donc, bah, comme on a dit tout à l'heure, hein, si je repasse en linéaire, j'ai rien. Hein. Ouais. Ça, c'est le truc qu'on comprend pas au début quand on utilise Cyril, c'est qu'on fait un super traitement parce qu'en fait, on est tout le temps en auto-ajustement. On se dit, c'est nickel, j'enregistre, et puis on a un peu de noir. Mais je vais te l'avouer, il m'est arrivé de faire une copie d'écran. Hein. Ouais, non, mais moi, au tout début, je prenais des crises et j'ai quasiment insulté les développeurs de Cyril sur les forums. Et puis, c'est vrai que c'est presque dommage qu'il y ait cette possibilité, ou alors qu'il n'y ait pas suffisamment de messages pour dire que, je sais pas. Bon, une fois qu'on sait, après, c'est bon. Mais... Ouais. Voilà. Donc, on va refaire une montée d'histogramme rapide. Hein, vous vous souvenez, on peut élargir la fenêtre pour être plus précis. On garde l'outil par défaut. L'outil, c'est-à-dire? On peut utiliser les... en bas, il y a la roue. Ah oui, oui, alors c'est vrai qu'on peut utiliser ça, l'automatique. Mais comme là, ce qui nous intéresse, ça marche. Hein. Des fois, c'est un peu trop fort, mais ça marche quand même pas mal. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de faire une montée qui n'est pas complète. Ah, ok. Pour garder les étoiles pas trop grosses. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de le faire à la main. Hein, donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut bien avoir en tête qu'il faut regarder les étoiles. Pour l'instant, la nébuleuse, on ne s'en occupe pas tellement. De toute façon, le signal, il reste dans l'image, hein, il ne va pas disparaître. Donc, c'est pas la peine de monter trop haut parce qu'après, on va commencer à avoir des étoiles peut-être trop prégnantes. Voilà, donc on peut dire que ça, c'est bon. Clic droit, enregistrer en TIFF, 16 bits. 16 bits, ouais. 321. D'accord. Je reçois Internet browse. Je vais chercher mon croissant. J'oublie pas de changer le nom du résultat
en starless et run. Donc là, bah, pareil, il va prendre le même temps. Voilà, on arrive au bout. Voilà. Donc, GIMP. Fichier ouvrir. Donc, j'ai mon croissant en V1 et mon croissant starless. Conserver. Alors, ma version starless, qui est sympa aussi. Ma version avec les étoiles. Alors, le challenge, ça va être de faire ressortir toutes ces nébulosités, les IFN là, qui sont sur le fond, et puis surtout de faire apparaître notamment l'enveloppe bleue d'oxygène qui est autour là. Mais donc, d'abord, il faut créer le masque d'étoiles. Donc, on part de la starless, CTRL A, CTRL C. On vient sur l'image complète. Alors oui, on a dit qu'il fallait la dupliquer pour garder une trace. Voilà. Et je fais édition, coller comme un nouveau calque. Et je choisis soustraction. Soustraction, c'est même pas dans l'ordre. C'est un peu chiant. Voilà. Donc là, j'ai mon masque d'étoiles que je vais fusionner. Donc là, pareil, petite inspection rapide. J'ai des étoiles colorées, donc ça, c'est sympa. Voilà. Donc, on va faire une réduction d'étoiles par couleur. Je clique. J'agrandis. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il a sélectionné certaines étoiles et pas toutes. Hein. Il y en a encore plein au fond qui sont visibles. Adoucir. Et ensuite, filtre, distorsion, propagation de valeur. Et on choisit bien More Black. Et on fait CTRL-SHIFT-A pour enlever la sélection. Donc là, on a un peu réduit l'influence des étoiles, mais il reste encore celles qui sont au fond. Les plus petites. Alors les plus petites, on peut essayer d'appliquer un filtre médian. Bon, ça peut peut-être marcher. Voilà, donc on applique la réduction de bruit. Voilà. Vous voyez, là, on commence à voir que les étoiles, bon, il y a encore plein de petits points, mais ils sont nettement plus au fond. On voit quand même, on a mis en valeur les étoiles un peu plus brillantes, ça c'est pas mal. Et on peut du coup faire un petit coup de saturation parce qu'il y en a qui sont un peu en couleur. Voilà. Bon. Si vous voulez vraiment enlever les plus petits points, vous pouvez refaire une réduction de bruit ou une réduction d'étoiles, mais bon, disons qu'on va rester là sur les étoiles.
Et puis, ce que je vais faire, c'est je vais peut-être passer sur Cyril en chargeant la Starless. Donc je me remets en linéaire. Continuer ma montée d'histogramme. Donc je remets un petit peu mon ciel. Voilà. Voilà. Là, on commence à voir apparaître les détails. Voilà. Je vais tester ça pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, c'est l'égalisation d'histogramme adaptatif limité par contraste. C'est un outil qui est vraiment intéressant. Tu n'as pas bougé les curseurs, là. J'ai rien bougé pour l'instant. Alors, je crois qu'il mémorise le dernier réglage. Je sais plus s'il mémorise les derniers réglages ou s'il est par défaut. Mais donc toi, si je décoche aperçu, on voit quand même qu'il a un effet qui est important. Hein. Ouais. Notamment sur toutes les draperies du fond, là, c'est pas mal. Alors moi ce que je fais en général, c'est que je réduis la limite de saturation et je monte légèrement. Voilà. Cliquer. Voilà. Et puis du coup, je vais l'enregistrer pour revenir dans GIMP. Je vais passer par là. Je vais l'appeler Starless V2. Je reviens dans GIMP. J'ouvre mon Starless V2. Voilà. Et on peut comparer la Starless de début à celle-ci. Et tu n'auras pas la même chose avec GIMP. Comment? Tu n'auras pas la même chose avec GIMP en restant Peut-être que j'aurais pu faire la même chose, mais plus compliqué. c'est peut-être plus. En tout cas, l'outil d'histogramme local, là, il n'est pas dans GIMP et il est vraiment intéressant pour des objets un peu étendus comme ça. Ouais. Donc là, je peux déjà un petit peu de saturation. Je vais essayer de remonter aussi un peu les courbes. Donc, quand on a les courbes, là, ce qui peut être pas mal, c'est de cliquer dans les basses lumières sans bouger pour avoir un point de référence et puis monter un peu au-dessus. Comme ça, il bouge pas trop le fond du ciel. Il bouge un peu plus les luminosités plus importantes. Donc ça, je valide. Et puis, je vais revenir dans cet outil-là, mais par contre, je vais travailler sur le... Alors, on peut travailler sur le bleu et ensuite, enfin, sur le vert et ensuite sur le bleu, parce que là, c'est un peu cyan. Ou alors, on réduit un petit peu le rouge. C'est équivalent. Du coup, alors, il faut pas que je bouge trop le fond de ciel. Alors, pas de baisser les draperies. C'est un peu embêtant. Oui, mais il veut mettre en valeur le bleu. Ouais, non, mais c'est vrai, tu as raison. Hein, il y a un compromis trouvé. Alors, il faut arriver à trouver éventuellement l'endroit de luminosité où ça joue sur ce bleu-là sans trop réduire le rouge qui est là. On va monter un coup la saturation.
on peut jouer aussi sur les tons sombres, tons clairs. Je peux peut-être assombrir légèrement le fond. Sur les tons clairs, je peux pousser la luminosité. Bon, voilà. Comme tout à l'heure, on peut passer des heures à jouer sur les curseurs, hein. Ce qui est important, c'est de savoir le processus de traitement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre couche étoile, CTRL A, CTRL C. Je viens mettre ça comme un nouveau calque. Et je choisis addition. Donc là, maintenant, j'ai poussé ma nébuleuse tout en réduisant mes étoiles. Et si je compare celle de départ, qu'on avait juste un tout petit peu poussé dans Cyril, voilà. On a encore des étoiles qui sont sympas, des couleurs. Puis on a une nébuleuse qui est bien mise en valeur avec les IFN de fond qui sont pas mal aussi. Alors, on peut certainement faire beaucoup mieux, mais c'est quand même pas mal. C'est pas mal, ouais. Mhm. Ce qui m'épate toujours dans cette nébuleuse, c'est l'espèce de point noir qui est au centre, là. Alors oui, tiens, là il y a des... Alors c'est quoi ça? C'est vraiment dans la nébuleuse ou ça serait un problème de flat Oh non, je crois que c'est dans la nébuleuse. Donc oui, on peut s'amuser à essayer d'extraire un peu de détails. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner. Voilà. Et puis on va jouer avec l'outil netteté. Andronet. Prendre un peu petit. C'est une espèce de clay local, quoi, finalement. Ouais. Voilà, donc ça améliore un tout petit peu. Pareil sur le noir, là on peut tenter un assombrissement local. Donc pour sombre, on va assombrir. Il ne faut pas que ce soit trop petit parce que après c'est... Et, éventuellement sur l'ensemble du croissant, on peut voir ce que ça donne. Voilà. Bon, voilà comment on peut tirer le meilleur parti de ces photos. Bon, de toute façon, on ne fait pas de la science, hein, on fait des photos qui sont sympas visuellement, donc c'est sûr que c'est de la retouche, hein. Et c'est important parce que, par exemple, pour ton fond de ciel, j'aime bien photographier les amas ouverts ou globulaires. Je pense qu'on peut facilement mettre en valeur l'amas sur un Oui. fond de ciel qui est parfois un peu saturé, quoi, d'étoiles. Ouais. Oui, alors là, la difficulté, ça serait d'arriver à réduire le fond de ciel sans trop toucher Ouais. aux étoiles de l'amas, mais si c'est significativement plus lumineux que le reste, c'est faisable. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on a refait le même traitement sur 2 photos. Je ne sais pas si ça vaut le coup de le faire sur la 3e, mais vous avez les images que je vous ai passées. Vous pouvez maintenant essayer de jouer avec. Mhm. Et puis après, tester avec vos propres images, hein.
faudra que tu nous passes le lien de cet Ouais. enregistrement parce que les manips pour faire les calques dans le GIMP, On n'est pas à l'aise avec les calculs. voilà. Oui, c'est normal. Hein, moi, c'est pareil, au début, je galérais. Il y a une référence sur la réalité de l'objet, de s'éteindre, parce que c'est vrai que là, il y a une part de vue d'artiste, quoi. Ah bah oui, voilà. Mais bon, la prise de vue, là j'ai fait avec un filtre L extrême, c'est-à-dire en fait c'est un filtre H-alpha plus un filtre oxygène 3. Donc ça met vraiment, c'est pour ça que c'est pour ce genre d'objet c'est idéal. Ça met en valeur, alors c'est un filtre qui est fait pour les caméras couleur hein, ou les appareils photo couleur. Ça met en valeur les nébulosités qui sont de l'hydrogène, et puis dans le cas des nébuleuses planétaires ou des choses qui ont de l'oxygène, ça permet de faire apparaître l'oxygène 3, tout en rejetant tout le reste, c'est-à-dire pollution lumineuse, etc. Donc ça améliore le contraste. Donc c'est tout ce qui est filtre duo band, L enhance, L extrême, et là ils viennent de sortir un L ultra, qui est encore plus sélectif.